Bonjour, donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle capsule qui intéressera plus particulièrement les élèves qui envisagent des études de médecine. Donc je suis avec Honorin. Bonjour Oui, Honorin. bonjour. Donc Honorin était élève de terminale au lycée Rosa Parks il y a 1 an et demi. Et Honorin, vous êtes là pour nous parler de votre parcours puisque vous êtes parti en études de médecine. Donc déjà, au lycée Rosa Parks, vous étiez en quelle filière? Moi, j'étais en filière SSVT. J'avais D'accord. pris, avant, c'était la spé physique. Et j'ai fait un bac S. Voilà. D'accord. Quel résultat à peu près pour que les élèves puissent situer les choses? J'ai eu mon bac avec mention très bien. Mhm. J'ai eu aux alentours de 16-17 de moyenne pour le bac, dans les pôles scientifiques comme dans les pôles littéraires. Donc on peut dire que vous étiez ce qu'on appelle un bon élève, voire très bon élève. Ça, Alors comment est né ou s'est confirmé votre souhait de poursuite d'études en médecine? Alors, des- déjà, je suis fasciné d'anatomie et d'aide. J'aime bien aider. J'étais à la MDN. J'aimais beaucoup. J'avais fait mon message de premier secours. Donc j'avais Mhm. beaucoup adoré ça aussi. Et aussi, j'avais fait les portes ouvertes. Je ne sais pas si c'est possible cette année, mais Mhm. j'avais vu un peu comment ça fonctionnait. Je me suis dit, tiens, en SVT, j'aime bien tout ce qu'ils proposent. En chimie aussi. La chimie, c'est aussi super important. La physique aussi. J'aimais moins tout ce qui était Newton, etc. Alors qu'au contraire, tout ce qui était plus chimie, TP de chimie, etc., j'adorais. Mhm. Et même, voilà, après, j'étais pas en maths, ça se tenait. Et même en scientifique, c'est-à-dire même, ou par exemple en littéraire, en philo, où j'aime beaucoup me questionner Mhm. sur aider les autres, sur aussi découvrir mon corps. Si j'aime beaucoup. Mhm. C'est aussi ça la médecine, c'est Mhm. l'étude du corps, Mhm. et Tout à fait. surtout. Donc en fait, à la fois un goût pour les disciplines qui allaient être développées dans le courant de ses études, une fibre aussi sur un plan humain, une Oui, fibre dans l'aide nécessaire. aux autres, et puis une curiosité pour le fonctionnement du corps humain, etc. Hein. Oui. Alors, comment est-ce que vous y êtes pris sur Parcoursup pour formuler vos vœux? Ah, sur Parcoursup, Hmm. moi je me suis inscrit à l'université Claude Bernard, Mhm. Lyon 1. Lyon, alors après ils attribuaient Lyon Est ou Lyon Sud en fonction du Mhm. secteur, mais notre secteur ici c'est Lyon Est. Mhm. Alors j'étais un peu kamikaze, mais c'est-à-dire que j'ai mis juste ça. Vous n'avez mis que J'ai médecine, que mis la que PACES. PACES Hmm. Claude Bernard, parce qu'à l'époque ils ne pouvaient pas refuser entre guillemets. Alors mes parents après m'ont dit bon, je ferais peut-être un petit peu Hmm. cocher autre chose aussi. Non mais c'est que je voyais pas autre chose. Je Hmm. voulais ça. Euh, Mais on pourrait recommander quand même à des candidats de oui, sécuriser ces vœux-là. On voit que vous aviez quand même aussi un très bon parcours, ce qui a quand même facilité les choses. oui, voilà. Je pense qu'on peut recommander aussi de sécuriser des vœux de passe, donc passe ou LAS Bien maintenant, sûr, bien sûr. avec d'autres vœux qui soient moins sélectifs. Oui, peut-être proposer passe et las Hmm. à la fois. Par Je exemple. sais pas si c'est possible. De toute manière, on va reparler un peu de ça un peu D'accord. plus tard. Alors, votre première année en faculté de médecine, donc c'était une année de PACES à l'époque, puisqu'on était avant la réforme. Qu'est-ce qu'elle vous a permis de découvrir? Qu'est-ce qui a été facile, plus difficile? Alors en passe ou passes, parce que c'est à peu près le même programme, même quasiment. C'est essentiellement au premier semestre de la biochimie. En gros, je vais apprendre ce que c'est vraiment dans le détail très complet, ce que c'est l'ADN, tout ce qui va concerner l'ADN, donc la structure à la fois chimique, mais aussi tout ce qui va en découler, c'est-à-dire comment je vais passer d'un génotype à un phénotype. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est surtout, c'est beaucoup de chimie. Biochimie, ça c'est un très gros coef. Mhm. Là, il va y avoir bien sûr comment on appelle ça, des liens avec certaines maladies génétiques surtout. Mhm. Là, ça va être surtout ça. Après, il y a aussi de la biologie cellulaire. Là, on va nous apprendre ce que c'est la cellule. Un peu plus, non, on change d'échelle. Et là, on va nous dire, on va nous apprendre les différentes cellules du corps, par exemple. On va nous apprendre comment ça s'assemble pour faire des tissus. Comment ça, il y en a un peu d'embryologie aussi. Donc, Mhm. comment est-ce qu'on va passer d'une cellule à un Mhm. organisme, un embryon.
c'est fascinant, ça, j'aime Mhm. beaucoup l'embryologie. On a aussi quoi? On a des maths, des biostatistiques au premier Mhm. semestre. Donc là, c'est pas. Oui, ce sont des statistiques. Probabilité, savoir bien tout ce qui est fonction. C'est-à-dire, ça, faut être impeccable là-dedans. Mais pas de suite, pas de matrice ou de Mhm. choses comme ça. C'est pas très Mhm. poussé, Mhm. c'est pas un très gros coef. Mais après, les maths, il y en a besoin pour la physique. Et genre, ça, Mhm. c'est le second semestre, mais là où j'ai eu plus de difficultés, c'est pour ça que je savais, j'ai pris spé physique au départ, parce que je savais que c'était pas la SVT le plus dur, parce que c'est un peu plus, on se représente facilement la SVT, Mhm. c'était la physique. Parce que la physique, c'est conséquent. Déjà, il y a des maths, ce sont des exercices de calcul, ça peut prendre du temps et c'est l'épreuve la plus sélective. On n'aime pas ce Mhm. mot, mais c'est. Oui, ça va être l'objectif, ça va être faire celui qui fait le plus d'exercices dans le temps imparti et Mhm. celui qui est le meilleur, quoi. Mhm. Et ça D'accord. peut être très dur. Donc là, vous nous avez décrit un peu ce que vous aviez découvert en termes de discipline, de champ, de contenu, de Mm. connaissances. Et sur un plan plus, on va dire, de la vie en tant que... Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait un gros changement par rapport à la vie que vous meniez en tant que lycéen? Ah, bien sûr. Ah oui, pas du tout. Au lycée, je peux le dire maintenant, je travaillais pas, hein. Je, enfin, je révisais un contrôle peut-être le jour avant ou le week-end avant. Enfin, pas plus. Mhm. Seulement la présence en cours était pratiquement, c'était 80% du travail. Mhm. J'avais presque pas, je travaillais pas, je ne veux pas dire, enfin. Donc vous C'est deviez quand même c'est pas avoir des bien, c'est pas facilités. bien, C'est pas c'est bien, pas on va bien quand parce même le dire à ceux qu'après qui nous écoutent. en première année, je l'ai. Après, c'était pas le même bac, hein. Vous avez Mhm. aussi du contrôle continu, mais non, c'était pas bien parce qu'après, j'en ai souffert en première année. Alors donc justement, qu'est-ce que vous avez découvert qui était absolument nécessaire pour arriver à suivre dans cette première année de médecine? Déjà, travailler tous les jours, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas de week-end, j'ai pas de temps libre. Là, j'ai réussi parce que le second semestre au début, ça va, c'est pas trop chargé. Mais premier semestre, c'est direct. Dès septembre, il faut être dedans. Alors quand on dit travailler, c'est combien d'heures par jour? Travailler, c'est pas non plus jusqu'à 3 heures du matin. Ça, c'est Mhm. pas possible. Impossible de tenir comme ça. Travailler, moi, je me mets à travailler à 8 heures. Mhm. Normalement, je me réveille tranquillement. Et après, je peux finir, en première année, je finissais facilement 22 heures. Mhm. 23 heures. Alors, il faut prendre des pauses, bien sûr. Mais pour attaquer vraiment dès le début, c'est ça. 8 heures, Mhm. 22 heures. Dépasser 22 heures, ça peut faire Alors là, du vous mal. nous parlez d'une journée où vous n'avez pas de cours. Si. Alors, comment ça se répartit entre les temps de cours, les temps travail personnel? Alors, à la fac, on a les cours que le matin. Mhm. Donc, c'est 8 heures midi. 8h15, midi 15, on fiche. Donc, c'est 4 heures, en fait, le matin. Donc, tous les jours de la semaine. Ça fait déjà 4 fois 5, 25. Donc, Mhm. 25 heures déjà. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire que ça, c'est. On va aller au cours du professeur. Et là, on essaye de choper tout ce qu'il dit. euh, de suivre et de bien comprendre. Faut pas tout comprendre parce que c'est impossible de tout comprendre du premier coup. Moi, j'allais à la fac, je me mettais dans l'amphi et j'essayais de comprendre. Des fois, je notais rien du tout. Je m'asseyais et j'écoutais son cours. Et lui, c'est son domaine. Il est fasciné par ça. Il faut essayer de comprendre pourquoi il adore ça et pourquoi il essaie de nous le Mhm. transmettre. Moi, j'adore ça. Je faisais beaucoup ça au premier semestre. Et après, l'après-midi, ben, faut s'exercer. L'après-midi, à la fois je refais mes cours du matin Mhm. et à la fois, bah, c'est surtout de l'entraînement. Parce qu'après, ça va être de l'entraînement que ça. C'est-à-dire qu'on développe à la fois des connaissances, mais aussi des réflexes beaucoup, parce que le concours, donc j'y viens, c'est ma question suivante, c'est un exercice de restitution de connaissances, mais dans lequel il faut être assez rapide. Ah, mais c'est ça l'enjeu majeur. En fait, des fois, tu vas avoir des questions, des concours, l'épreuve, elle dure 1 heure. C'est pas très long, 1 heure, hein. Mhm. Pour je sais pas combien de questions, une cinquantaine de questions, etc. Ce sont des QCM. Mhm. Donc, je vais arriver. Les premiers QCM, on les fait d'un coup, hein, même pas une minute.
ça coche. Et après, on arrive vers de la Question plus complexité. compliquée. Et l'objectif, c'est pas forcément, les questions ne sont pas forcément dures. On arrive devant le truc, on se dit, ah oui, je l'ai appris. Mais le temps de se redire, Remémorer. de retrouver là où je l'ai appris, et ben, tu perds du temps pour les exercices d'après. Et après, tu finis pas le sujet. Ça, c'est ça, entraînement obligatoire. Et en fait, c'est pour ça que je dis il faut travailler tous les jours. C'est pas pourquoi au bout d'un moment on apprend par cœur. On nous dit c'est que du par cœur, que du par cœur. Mais au bout d'un moment, la mémoire, elle fonctionne plus comme ça. On peut pas tout apprendre par cœur. Au bout d'un moment, on va trouver des moyens mémotechniques, des façons d'apprendre plus facilement, même intelligemment. Je veux dire, c'est plus moi ce que je retrouve cette année, c'est je sais pas si on peut le dire. Bah oui, alors donc le premier concours, vous avez comment ça s'est passé finalement? Vous avez eu quel résultat? Moi, la première année, parce que je suis doublant. Voilà. Je suis doublant parce que la première année, j'ai pas fait j'ai pas fait dans les 1000. On est 2000 à peu près. On était 2000. Pour combien de places? Pour 400 places. Et vous n'étiez pas dans les 1000 premiers? Moi, j'étais dans les 1000 Vous premiers. étiez dans les 1000 déjà premiers, d'accord. Donc, je savais que les places allaient s'arrêter parce qu'il faut enlever les... À chaque fois, on nous dit il y a 400 places. Mais en fait, il faut enlever les pharmaciens, enfin, la pharmacie. Parce que, alors, par contre... Si on veut vraiment faire médecine, en fait, les 400 places ne sont pas toutes pour des études de médecine. Seule une partie de ces 400 places... Si, les 400 places, c'est pour médecine. Je vais parler parce qu'il n'y a pas que médecine. Il y a aussi dentaire. Maïotique, sage-femme et pharmacie. Et dentaire, par exemple, il y a 30 places, une trentaine de places. Donc c'est même peut-être plus... Moi, je trouve que personnellement, c'est plus dur que médecine parce qu'il y a moins de places. Et je connais des personnes qui font dentaire qui retapent cette année, qui devaient être bien classées, mais qui, quand même, c'était pas assez pour avoir dentaire. Les pharmacies, je sais plus, ça doit être 100 à 200 places, un truc comme ça. C'est pas après pharmacie, bon, ça va, moi je... Voilà. Donc pour vous dire que si on enlève toutes les places, ça peut faire descendre, quoi. C'est-à-dire que moi je savais que les derniers prix en médecine, ils étaient à peu près aux 600. D'accord, alors qu'il n'y a que 400 places en faculté de médecine, on pouvait quand même descendre un peu plus loin dans le classement pour les derniers prix en médecine. Voilà, moi ça descendait à 500. Le premier semestre est assez décisif quand même. Il faut être bien classé au premier semestre. Moi je sais que l'année dernière j'avais été classé 890, donc presque 900 au premier semestre. Donc je savais Vous saviez que ça allait être être dur de l'avoir du premier coup. J'ai bossé à fond le semestre 2, j'ai réussi à en monter jusqu'aux 600. Mais ça n'a pas suffi parce que les derniers prix étaient vers 500, 400, 500, entre 450 et 500. Donc au final, bon, je suis de retour, mais c'est aussi parce que la méthode de travail est super importante. En fait, c'est le but, c'est l'objectif, c'est d'avoir sa méthode de travail rapidement. Moi, je l'ai trouvé, vous voyez, j'ai réussi à gratter 200 places au deuxième semestre, c'est que je l'ai trouvé vers la fin du premier semestre et je l'ai appliqué vraiment au deuxième semestre et là, j'ai pu bien remonter. Parce que c'est pas rien de remonter 200 non plus. Sachant que un item, une question, c'est 100 places. En gros, une personne coche une question. Si c'est vrai, tu gagnes 100 places sur une personne qui a fait faux. Donc c'est très éliminatoire, surtout dans les un point peut coûter beaucoup de places. Une question, c'est 100 places à peu près. Dans les gros coefs en tout cas. Alors les ajustements que vous avez mis en œuvre justement au niveau de votre méthode de travail, ils portent sur... Vous avez parlé de la régularité. L'exercice, oui, la régularité. En fait, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à être plus rapide le jour de l'examen? C'est pas de relire son cours. On peut relire son cours et se dire je connais. Non. On va comprendre, on va savoir que l'on connaît quand on va s'exercer. Moi, je pensais, il y a des fois où en anatomie, par exemple, deuxième semestre, l'anatomie c'est pareil, les notes vont très loin. Il peut y avoir des 19. Parce que on sait ou on ne sait pas. Le problème de l'anatomie, c'est pas que c'est dur, c'est qu'il y a une cinquantaine de questions pour 1 heure d'épreuve. Donc le but, c'est de faire toutes les questions d'un coup. Je ne sais pas si vous arrivez à calculer, je crois qu'on n'a même pas, si on calcule bien, même pas 1 minute pour faire la question. Donc en moins d'1 minute, il faut cocher tous les items vrais. Donc c'est pas... tout le monde sait son anatomie à peu près, hein, on est tous bons. Hein.
Le but, ça va être de le retrouver directement et de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et ça, comment est-ce qu'on le sait? C'est en s'entraînant. Des fois, je vais m'entraîner, je vais dire ah bah mince, cet organe, en fait, je le connais, mais pas tant que ça. Je le connais pas vraiment. Donc l'entraînement, c'est se mettre face à des questions en fait. L'entraînement, c'est se mettre face à son... Oui, c'est se dire est-ce que je sais, est-ce que je sais pas. Est-ce que je suis capable de répondre à différentes questions au sujet de ce passage de cours que je pense maîtriser. Et c'est capital. Et moi, ça, je m'entraînais pas au premier semestre. Enfin, je m'entraînais très rarement. Et en fait, c'est vrai qu'au lycée, je m'entraînais pas. Et c'est ça qui m'a coûté beaucoup de choses. C'est que au final, même ne serait-ce que le petit exercice d'SVT que le professeur vous donne à la fin du cours, des fois on se dit oh c'est bon, il a mis 3 exercices, j'en fais un et c'est bon. Et au final, on se rend compte que petit à petit, c'était faire des exercices comme ça, même la semaine, se dire que c'est super important. Surtout après, on passe ou on passe. Alors, parmi ceux qui nous écoutent, il y en a sûrement qui donc se posent la question des études de santé. À votre avis, comment est-ce qu'on peut savoir si on est vraiment fait pour ces études? Quelles sont les questions qui seraient à se poser? Comment savoir qu'on est fait pour ces études? Déjà, il faut pas avoir peur de la masse de travail. C'est-à-dire que moi, là, cette année, je sais que je suis en première année, que même je redouble, donc je sais la quantité de travail que j'ai encore à fournir, parce que je sais que c'était pas parfait l'année dernière, et il faut que je sois meilleur. Mais il y a un fossé énorme entre ce qu'on a à ingurgiter en première année. Pourquoi ça? Parce que après, quand on va faire des études, c'est-à-dire quand on veut devenir des professionnels de santé, on va être confronté à des situations où il va falloir réfléchir en quelques secondes. Mais il faut réfléchir, mais juste, c'est-à-dire je ne vais pas lui donner un traitement qui est mauvais. Je ne vais pas donner un diagnostic comme ça. Il y a une vie derrière ça, une vie en jeu. Et donc, il faut être très bon sous la contrainte, sous le stress, sur la quantité pesante d'informations. Et donc, c'est pour ça que la première année est super difficile. C'est d'un sens, il nous prépare à ça, il nous montre déjà dès le début que ça va être comme ça, la suite de nos études va être comme ça, notre métier va être comme ça. Et c'est aussi parce que ce sont des bases essentielles. Si on ne connaît pas, en première année, si on ne connaît pas les bases, parce que ce sont juste les bases. Après, je sais très bien que quand je vais aller en deuxième année de médecine, troisième, quatrième, cinquième, sixième, je sais que ça va être il y aura encore plus de masse de travail. Même, en fait, au final, la passesse ou la passe, elle va nous dire, on va se dire que c'était rien. C'était rien, même le bac, c'était rien. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc en fait, une des motivations, ce que vous étiez en train de dire, il ne faut pas avoir peur de la masse de connaissances à acquérir, mais sans doute qu'une des motivations derrière, c'est d'avoir envie de porter cette responsabilité de la vie, vous avez dit, de la vie ou de la santé, quand les situations sont moins stressantes, moins graves, mais en tous les cas de la santé des personnes qui vous seront confiées. Bien sûr. C'est même, il y a une matière qui est super importante, je ne l'ai pas dit, mais on pourrait se dire les études de santé c'est fait que pour les personnes qui aiment les pôles scientifiques. Moi j'aimais les pôles scientifiques, je n'étais pas forcément le meilleur de ma classe dans les pôles scientifiques. Mais aussi en parallèle en français, en philo, etc. ou même en histoire, c'est important l'histoire aussi, et j'étais pas mauvais. Parce que en médecine, il ne faut pas se dire que c'est que physique, maths, SVT. C'est aussi beaucoup d'éthique. Et c'est même le COEF, l'un des plus gros COEF. C'est la seule épreuve écrite, déjà. Et on va avoir de l'éthique, ce qu'on appelle santé, société, humanité. C'est une matière où on va avoir un sujet. Alors vous, c'est pas l'AS, donc c'est plusieurs sujets, mais ça reste la même chose. En gros, ils vont vous évaluer sur la capacité à défendre son jugement et à avoir une opinion sur quelque chose qui n'a pas forcément de limite très précise. Ils vont vous dire qu'est-ce que c'est qu'un traitement. Là, vous tombez là-dessus. Okay. Ou comment prendre en charge au mieux les personnes face à la maladie. Et c'est pas une question qui peut se répondre en disant comme ça, tout de suite. Non. Il faut voir
ils essayent de comprendre comment est-ce qu'on réagirait plus tard. Est-ce qu'on aura une certaine vision humaine? Et c'est super important, ça, c'est très important. Très belle matière aussi. Alors, vous avez commencé à l'aborder, les études de médecine sont en pleine réforme. Désormais, donc, il y a 2 voies d'accès pour arriver dans cette année, cette deuxième année de formation qui est soit en médecine, soit en maïeutique, soit en odontologie, soit en pharmacie. Et donc, les 2 voies, c'est PASS et LAS. Alors, est-ce que vous, en tant qu'étudiant dans la fac de médecine, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Qu'est-ce que vous entendez au sujet de cette réforme? Et en fait, quelles questions doivent se poser nos étudiants pour savoir s'ils doivent plutôt s'orienter vers PASS, une voie d'accès PASS ou une voie d'accès LAS? Alors, déjà, si vous êtes prêt à faire des études de santé, c'est PASS. La LAS, c'est pas fait pour enfin, c'est dit comme si c'était une alternative à la PASS, mais c'est faux de croire ça. Déjà parce que le nombre de places est différent. Et en plus, c'est pas parce que vous vous dites j'ai pas les notes pour aller en PASS que je vais devoir faire LAS. Non, ça va pas fonctionner ça. Parce que si vous voulez vraiment faire médecine, si vous voulez vraiment faire maïeutique, dentaire, pharma aussi, la LAS c'est pas une solution. En gros, moi ce que j'aurais fait, et même je le dis même pour les personnes qui n'ont pas forcément, qui se disent oui voilà, j'ai pas les notes pour, j'ai pas le. Si vous êtes vraiment motivé à faire ça, si vous voulez vraiment faire ça, il faut faire PASS. Je veux dire, au pire, je rate la PASS, j'ai la LAS. Enfin, je peux. Donc vous le voyez plutôt comme une possibilité en cas d'échec. Exactement. En PASS. Ah, c'est surtout ça qu'ils veulent faire en fait. La réforme est faite pour ça. Parce que le problème de la PASSES que je fais, c'est que c'était dur de réorienter. C'est-à-dire qu'ils nous disaient c'est pas une année perdue ou 2 années perdues si on doublait et qu'on réussissait pas. Vous pourrez aller directement en licence 2 de droit, de machin, de physique, de SVT. Mais en fait, ils se sont rendus compte que ça rajoutait encore plus de travail aux personnes qui après seraient orientées en licence. Certes, ils veulent pas les mettre en licence 1, mais après les personnes elles devaient tout réapprendre, surtout en droit par exemple, ou en psycho qui quand même sont des matières très éloignées, enfin pas du tout on ne peut pas les regrouper, du moins avec ce qu'on fait, très peu. Et c'est pour ça qu'ils ont fait la LAS, enfin ou même la PASS avec les mineurs, l'histoire de mineurs. C'est ça. En gros, c'est au 2e semestre, je suis pour la PASS. Je suis ma mineure, c'est-à-dire là ils ont le choix. Un complément de formation dans une licence. Psycho. Et c'est dans cette licence que vous poursuivrez en licence 2 si jamais vous échouez à la sélection médecine. C'est dans cette filière que vous êtes entre guillemets affilié quand vous vous réorientez après. Donc c'est pas non plus un choix à prendre à la légère cette option. Bien sûr. Parce qu'il faut aussi être motivé dans les deux trucs. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, moi, ce que j'entends, en fait, dans ce que vous dites, c'est que si on est vraiment décidé à faire des études de médecine, on a quand même intérêt à choisir la voie PASS qui forme très particulièrement à ces études et à la sélection. La voie LAS, finalement, c'est faire une licence en se gardant une opportunité de passer la sélection Accès Santé. Mais il est vrai que... Alors, nous préparons une 2e capsule avec Madame Todeschini, qui est la conseillère d'orientation, et qui vous présentera plus en détail PASS et LAS. Donc, je vous renvoie à cette capsule-là. Mais ce que dit Honorin, de son point de vue d'étudiant, c'est qu'il vous invite plutôt à vous orienter vers PASS si vous êtes déterminé sur le fait de poursuivre en médecine. Par contre, si vous vous posez plus de questions et que vous voulez vous ménager une opportunité d'essayer la sélection médecine, mais sans que ce soit forcément votre projet confirmé, à ce moment-là, pourquoi pas une LAS? Moi, je vois la LAS un peu comme... vous savez, je suis motivé pour faire la LAS, c'est pour ceux qui ne se voient pas du tout avoir le rythme d'apprentissage. Parce que c'est quand même, après, si on fait des études de médecine surtout, c'est quoi? C'est bac plus 9.
minimum. Et spécialité, bac plus 13. Donc ça fait faire 9 ans à 13 ans d'études, si on ne redouble pas. Enfin, si on, voilà. Donc, avec une quantité de travail qui est toujours la même pendant ces 10 à 13 années, voire après, pour toute une vie. Donc, il faut se préparer à ça. Et moi, j'étais de ces personnes, je suis de ces personnes qui me disent, mais super, ça m'enchante déjà d'avoir autant de travail. Après, je suis peut-être suicidaire, je sais pas. Mais pour les personnes qui ça fascine, c'est déjà fascinant, même avant on s'en fiche de la quantité de travail, même les notes, on sait que c'est pas forcément parce que moi je connais des personnes qui avaient des notes légères au lycée qui sont passées du premier coup, hein. Ça veut rien. Dans un sens, ça veut quand même dire quelque chose, mais c'est pas toujours représenté. Ce que vous voulez dire, c'est que face à ces études-là, on peut se révéler quand même aussi parce qu'on est porté par une motivation et que l'on va prendre le bon rythme et qu'on va avoir la bonne stratégie, la bonne organisation dès le départ. Donc c'est pas impossible de réussir en médecine, même si le parcours au lycée n'a pas été brillantissime. Mais ça reste quand même des études exigeantes. Hein. Ah, oui, pas plus que... Oui, aussi exigeantes que, je sais pas, Angers ou autre. Hein. C'est pas très différent. Ce qui peut être déroutant, c'est que c'était considéré comme très dur, parce que c'était un concours, et qu'on a le droit de redoubler. Je considère que la voie là, c'est un peu pour les passes, cette chance de redoubler, quoi. C'est-à-dire que... Alors oui, ce qu'on expliquera plus en détail dans la capsule, sur PASS et LAS, c'est qu'effectivement, que vous soyez en PASS ou que vous soyez en LAS, si vous échouez à la sélection pour la deuxième année MMOP, vous poursuivez en deuxième année de licence à partir du moment où vous avez effectivement les notes suffisantes pour valider votre licence. Ne vous dites pas qu'il faut redoubler. Ah, pas du tout. Hein. Moi, je voulais pas du tout redoubler. Hein. Je voulais passer du premier coup. Il faut passer du premier coup. Hein. Je vous conseille de passer du premier coup. C'est plus simple, même psychologiquement. Pour tenir 2 ans, c'est pas simple de tenir 2 ans. Mais... Donc les élèves là, les futurs étudiants ne redoubleront pas au sens où vous l'avez vécu, c'est-à-dire que vous redémarrez. Moi j'ai exactement le même la programme. Première année de PACES, alors que maintenant les élèves passeront en licence 2, qu'ils soient en LAS ou qu'ils aient été en PASS, ils passeront en licence 2 avec une nouvelle possibilité de passer la sélection. C'est ça que j'ai compris. Oui. Il me semble que la LAS c'est sur 3 ans. Alors si on a déjà fait la PASS, on prend directement en L2, en licence 2. C'est ça. Et en fait c'est une douzaine d'examens. Un peu moins conséquent que ceux qu'ils ont en PASS. C'est moins comme... parce que ce qui est en PASS, c'est comme ce que j'ai moi en PASSES. C'est juste que c'est plus fragmenté. C'est-à-dire qu'ils ont une première partie au début en septembre, octobre-novembre, et après ils ont un concours un peu plus conséquent en décembre, ce qui marque la fin du S1, et après ils ont S2, ils ont un autre concours. Et encore vous voulez dire que ils ont morcelé, en fait. Nous on avait un concours à la fin du S1. Les étapes d'épreuve sont plus morcelées. Voilà, parce qu'en fait ils veulent noter la progression, ils veulent noter la longueur. Nous on pouvait être complètement mauvais au milieu du premier semestre, au milieu du deuxième semestre, ne pas travailler pour certains, c'est ce qui est très rare, très très rare, mais bon, ça existe. Et mettre un coup de cravache 2-3 mois avant le concours, et bim, certains est concours. Donc ils veulent voir si on tient sur la longueur, si vous tenez sur la longueur, et ils veulent voir comment on appelle ça, la progression. Ils notent surtout ça. En fait, ce qu'ils notent, plus maintenant on passe en LAS, avec aussi cette option. Enfin, il me semble que quand on ne peut pas réussir la passe, on a des oraux. On a une partie d'oraux. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails de la sélection. Je vous invite plutôt à regarder la capsule PASS-LAS qui complétera donc toutes ces informations et les dernières parties. D'accord. Bon, moi, ce que je voulais, c'était vous remercier, Honorin, de nous avoir partagé votre expérience d'étudiant en médecine. On vous souhaite bien sûr la réussite cette année, parce que je pense que vous le méritez.
Et puis ben, on sent que c'est un métier pour lequel vous êtes fait, donc voilà. J'espère, oui, quand même. Donc bonne poursuite d'études et merci beaucoup Merci à d'être vous. venu nous partager votre expérience. Au revoir. Au revoir.